C'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de présentation des nouveautés Execvox BNT. C'est la 4e séance déjà depuis début 2025 et le premier rendez-vous de la rentrée. On va faire un petit état des lieux comme d'habitude sur les nouveautés qui sont rentrées dans le catalogue pendant l'été, tout simplement. On ne s'était pas parlé depuis le mois de mai, la deuxième quinzaine de mai d'ailleurs. Comme vous le savez, la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous n'avez pas pu assister à la séance du mois de mai, vous pouvez la retrouver en ligne sur notre YouTube. Un prochain rendez-vous est d'ores et déjà programmé également. Ça aura lieu le vendredi 7 novembre, toujours à 11 h, donc après les vacances de la Toussaint. Je vous enverrai de toute manière le lien si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire pour le rendez-vous du 7 novembre. Vous recevrez évidemment un petit mail récapitulatif, comme d'habitude, avec tous les points que je vais évoquer dans cette séance, ainsi que le lien pour vous inscrire à la séance du 7 novembre. Voilà, donc, et puis vous retrouvez la vidéo, le webinaire d'aujourd'hui, la semaine prochaine en ligne sur notre YouTube. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Donc, au niveau du plan de la séance, on va passer ensemble petite vingtaine de minutes, je pense. Je vais faire un petit état des lieux sur deux éditeurs qui nous ont fait des mises à jour importantes là, ces dernières semaines. Pardon. Et puis également des sélections thématiques comme d'habitude. Donc, il y aura une sélection thématique en aménagement du territoire, concours, politique communication, ressources humaines et management, services à la population et services techniques également. Alors, si vous avez des questions à me poser sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail par rapport au mail que je vais vous envoyer dans la journée. J'y répondrai avec plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction par rapport au programme d'aujourd'hui. Alors, on va commencer évidemment par, comme d'habitude, les sélections de mise à jour éditeurs. Et la première chose dont je voulais vous parler, c'est l'arrivée sur BNT des livres de concours de Duno. Dans la collection j'intègre la fonction publique. En début d'année, je vous avais informé qu'on avait fait rentrer toujours dans la collection j'intègre tout ce qui était relatif au métier du social, que vous retrouvez sur BNT. Et là, depuis cet été, la nouvelle est tombée cet été de la part de Duno qui nous ouvrait les vannes de cette collection auquel on n'avait pas accès jusqu'à présent. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On est très contents. Donc, au total, c'est une cinquantaine de titres qui ont été sélectionnés par l'éditeur sur les livres de concours pour la fonction publique. Ce sont des ouvrages qui sont publiés entre 2020 et 2025. Alors donc, là, j'ai fait une sélection importante avec tous les titres dedans. On retrouve quelques titres aussi des métiers du social, évidemment, qui viennent de rentrer, les nouveautés. Mais la plupart, c'est pour j'intègre la fonction publique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme titre récent? C'est adjoint administratif territorial, par exemple. Les collectivités territoriales, c'est facile. Réussir l'entretien également. Donc là, les trois premiers, par exemple. Adjoint administratif d'État, autrement. Il y a les finances publiques également. Il y a le grand livre des tests psychotechniques également. Un autre sur les collectivités territoriales. Alors, il y en a deux sur les collectivités territoriales. Il y a les collectivités territoriales, c'est facile, et les collectivités territoriales tout court. Donc, voilà un petit peu là sur ce type d'ouvrage. Donc, je vous enverrai le lien de toute manière pour que vous puissiez aller voir en détail la sélection qui a été faite avec les éditions Duno. Donc, on est très content. Moi, je commence par cette bonne nouvelle d'ailleurs pour la séance d'aujourd'hui pour vous informer de l'arrivée de ces titres. En début d'année, l'éditeur n'était pas sûr de pouvoir le faire, de pouvoir nous les intégrer. Et puis, je vous dis, la nouvelle est tombée cet été. On était super contents. Donc, je vous partage d'ores et déjà ce point-là important. Donc, évidemment, vous recevrez le lien dans le petit récap que je vous enverrai dans la journée. Autre mise à jour importante, c'est Dalloz. Alors, Dalloz, pareil, on a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites. C'est une petite centaine de titres publiés entre 2024 et 2025.
Il y a le code, par exemple, de la commande publique qui a été ajouté. Pareil, tout ça, c'est arrivé pendant l'été. Donc, on a eu pas mal de choses qui sont arrivées pendant l'été. Donc, le code de la commande publique, pardon. Le code également de général de la fonction publique. Autre titre qui pourrait vous intéresser, le droit de l'urbanisme également. Le code de la construction et de l'habitat également. Il y a le code de l'environnement. Et puis, j'en ai repéré d'autres, le code du travail, etc. Mais c'est un petit peu plus bas. Code de la route. Non, je crois que les principaux, je les avais mis en code de l'urbanisme aussi, puis de l'action sociale et des familles. Voilà, c'était les deux autres sur lesquels je voulais vous informer qu'on les avait en ligne. Donc, vous retrouverez d'autres titres, hein, évidemment, dans cette sélection. Je vous enverrai le lien de tout ce qu'on a reçu, hein, de toute manière, pour aller voir. Là, je voulais mettre en avant les titres les plus importants pour vous. Donc voilà, sur les mises à jour éditeurs importantes, il y a ces deux points à retenir, hein, les livres, j'intègre la fonction publique de chez Duno, puis toutes les mises à jour de chez Dallos qui ont été faites. Tout ça, c'est arrivé pendant l'été. Je vais passer également sur les thématiques maintenant, avec l'aménagement du territoire. Donc là, comme d'habitude, j'ai fait une petite sélection de 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Donc les 6 titres sont ici. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est Vers une nouvelle ruralité, l'expérience des ateliers des savoirs partagés. C'est publié aux presses de l'Université du Québec. L'ouvrage a été fait sous la direction de Jean-Louis Klein, qui est professeur au département de géographie à l'Université du Québec, Denis Bussière, qui est chercheur en sociaux à l'Université du Québec, et enfin Christine Champagne, qui est professeure au département de géographie de l'Université du Québec. C'est un ouvrage qui est publié en 2025 dans la collection Innovation sociale. Et l'ouvrage fait un état des lieux justement sur le renouvellement de la ruralité et les défis qui sont joints. Donc, comment réinventer les territoires. Donc, le livre explore les tensions entre l'exploitation des ressources et la préservation des milieux de vie. Donc, l'ouvrage a été fait sous la direction des ateliers du savoir partagé, qui est un ensemble justement de chercheurs autour de la ruralité, de l'aménagement du territoire et toutes les solutions innovantes et inclusives qui peuvent favoriser la transition socio-écologique et la réappropriation des territoires. C'est ce qu'on va retrouver dans ce titre. Donc, c'est un ouvrage qui va intéresser évidemment pour tout ce qui est aménagement du territoire en milieu rural. Donc, il y a ce titre qui est disponible, qui se base sur des expériences au Québec, mais qui peuvent être évidemment valables aussi dans un contexte francophone, français, pardon. Je vais revenir sur la partie concours parce qu'il y a eu des petites mises à jour. Alors, non, je n'ai pas terminé sur l'autre partie. Je voulais vous parler d'un autre livre. Hop. Je vais aller le chercher. Là, ça veut pas. Voilà, c'est bon. Je vais aller chercher dans mes étagères. J'étais un petit peu vite en besogne. Bon, je vais avancer, je reviendrai dessus éventuellement tout à l'heure. Ah, c'est bon. Hop là. L'autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est un autre titre canadien qui est publié aux éditions de presse de l'Université de Laval, dans la collection Études urbaines. C'est Urbanisme et inclusion, les défis de l'équité territoriale. Il y a 2 urbanistes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Sylvie Paré, qui est également professeure en urbanisme à l'Université du Québec, et Naïsa Bouagrossa, qui est architecte et urbaniste également. Donc, c'est un ouvrage qui a été fait sous la direction de ces 2 personnes, sur lequel ont participé à la fois des urbanistes, des sociologues, des géographes, qui permettent de cerner justement je dirais, tous les besoins des différents citoyens en termes d'inclusion dans l'espace urbain.
Donc, le livre répond à cette question, hein, c'est comment les villes et les territoires parviennent-ils à offrir des environnements sains, accessibles, équitables et pourvus en infrastructures à une population dont les besoins sont de plus en plus diversifiés. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui parle d'inclusion et évidemment d'urbanisme. Voilà, je vais passer maintenant sur la partie. J'ai perdu ma partie concours pour le coup. Hop, je vais revenir dessus. Voilà. Donc, pour les concours, même chose. Alors, en plus des ouvrages de chez Duno, hein, qui sont rentrés, on a fait rentrer d'autres titres, et notamment des titres de chez Ellipse. Il y a tout d'abord Culture territoriale, publié chez Ellipse, qui est là, dans la collection Actu Concours. L'ouvrage a été écrit par Marine Derkan, qui est formatrice au CNFPT, et Donatien Lucas, qui est administrateur territorial à l'Université d'Angers. Donc, on retrouve dedans tous les éléments d'actualité des dernières années qui constituent un facteur déterminant dans les épreuves de culture générale, notamment dans le cadre des différents concours de la fonction publique. L'objectif de l'ouvrage est donc de proposer un ensemble de fiches thématiques portant sur des sujets, sur tous les sujets d'actualité. Et c'est un ouvrage qui va être composé de fiches, hein, pour préparer au concours, qui va s'adresser aux concours administratifs de catégorie A et B de la fonction publique. Alors, l'autre titre, c'est à la documentation française, c'est le droit public au concours. L'ouvrage est donc publié en 2025 dans la collection Formation administrative des concours. Alors, plusieurs auteurs ont travaillé sur cet ouvrage. Tout d'abord, Aurélien Baudu, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Lille. Amandine Blandin, qui est maîtresse de conférence en droit public également à l'Université de Lille. Et Stéphane Braque, qui est professeur de droit européen à Sciences Po Lille. Donc, c'est un ouvrage qui présente de façon, je dirais, méthodique l'ensemble du programme de droit public ou des concours administratifs. Il se découpe en 4 parties. Il y a tout d'abord une partie relative au droit constitutionnel, ensuite le droit administratif, les finances publiques, et puis enfin les organisations européennes. Donc, on retrouve ces 4 parties pour préparer tout ce qui concerne le droit au concours de la fonction publique. Hop. Alors, sur la partie concours, retenez un Actu territorial, enfin Actu concours culture territoriale, il y a aussi les questions européennes que j'ai sélectionnées, les relations internationales, et le droit public au concours, hein, publié à la documentation française. Politique et communication. Alors, c'est pareil, hein, j'ai retenu 6 titres. Il y a tout d'abord les relations internationales publiées à la documentation française dans la collection de découvertes de la vie publique. Donc, c'est 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Xavier Pacrou, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lille, et Manon Nour Tanous, qui est maîtresse de conférence à Sciences Po de l'Université de Reims. Donc, c'est un ouvrage qui va ouvrir un tour d'horizon sur les relations internationales. Qu'est-ce que le système international et qui sont ses acteurs? Qu'est-ce que le droit international? Comment s'organise le maintien de la paix et de la sécurité internationale? Qu'est-ce que le système économique international? Et comment la protection des droits de l'homme est-elle assurée? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui peut être aussi un ouvrage d'aide aussi à la préparation au concours d'ailleurs, en plus d'être un ouvrage, on va dire, davantage politique. Alors, il y a un autre titre que j'ai retenu qui m'a semblé intéressant, c'est l'Action internationale des collectivités territoriales. C'est publié au Cavalier Bleu. L'ouvrage a été écrit sous l'égide de l'ARICODE. Alors, l'ARICODE, je ne connaissais pas du tout, c'est le réseau actif proposant un espace de réflexion, d'échange, de bonnes pratiques, ayant pour ambition de renforcer le positionnement des professionnels de l'Europe et de l'international des collectivités territoriales au sein de leur administration et vis-à-vis de l'extérieur. Donc, il y a cet ouvrage qui est publié justement au Cavalier Bleu,
qui explique toutes les actions des collectivités territoriales vers l'Europe et vers l'international. C'est super bien fait. Je ne connaissais pas du tout ce principe qui pouvait avoir lieu dans les collectivités territoriales en France, les actions qui pouvaient être faites à l'international et qu'il y avait des organismes qui étaient dédiés à ça. Eh bien, c'est ce que décrit ce livre dans la collection des idées reçues, d'ailleurs. Donc, c'est très bien, c'est super intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. Moi, j'ai découvert plein de choses dedans, sur l'action climatique, sur les actions sociales aussi qui peuvent être faites, les coopérations qui peuvent être faites. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes dedans. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande. Donc, sur la partie politique et communication, retenez relations internationales, la documentation française, et publié au Cavalier Bleu les idées reçues sur l'action internationale des collectivités territoriales également. Ressources humaines. Ressources humaines, pareil, j'ai sélectionné 6 titres et puis je vais faire un petit topo sur 2 d'entre eux. Le premier est publié chez Gualino. C'est la gestion des ressources humaines dans la fonction publique de Frédéric Collin, qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille. Donc, on est sur la 8e édition déjà de ce titre. Et donc, l'édition présente toutes les innovations qui ont eu lieu ces dernières années au niveau des ressources humaines dans la fonction publique, l'intégration de la gestion, par exemple, du télétravail, l'intégration aussi de plus en plus dans la gestion des ressources humaines de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée. Donc, c'est tous ces points qui sont expliqués. Alors, c'est un ouvrage qui va s'adresser aux catégories A et B, principalement, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, évidemment, dans la gestion des ressources humaines pour la fonction publique dedans. Autre titre que j'ai retenu, c'est la boîte à outils du management transversal, publié chez Duno, dans la collection de la boîte à outils. Alors, il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Bertrand de Roulède, qui est chef de projet formation, et Jean-Pierre Testa, qui est formateur également. Et on trouve dans cet ouvrage plein de fiches opérationnelles au quotidien pour gérer le management transversal. Donc, on retrouve dedans des études de cas, plein d'études de cas dedans. Comment un manager transversal peut asseoir sa légitimité, devenir stratège, influencer sans lien hiérarchique, susciter de la coopération, susciter de l'adhésion, adapter sa communication, accompagner les changements, et puis animer en transversal à distance également. Donc, on retrouve tous ces points dans cet ouvrage relatif au management transversal. Alors, sur la partie ressources humaines et management, retenez la gestion des ressources humaines dans la fonction publique et la boîte à outils du management transversal. Et puis, évidemment, vous recevrez les liens pour avoir accès aux autres ouvrages que j'ai sélectionnés. Services et populations. Maintenant, hop, services et populations. Premier titre, s'appelle Former la jeunesse. Perspective internationale sur l'éducation post-pandémie. C'est un ouvrage qui a été publié aux presses universitaires de Vincennes. Donc, je vous avais prévenu en début d'année qu'on avait fait rentrer cet éditeur dans notre catalogue. Et il y a 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, sous la direction. L'ouvrage a été fait sous la direction de ces auteurs-là. C'est tout d'abord Sophie Aguilon, qui est maîtresse de conférences en management à l'Université d'Aix-Marseille, et Gerardo Romo Moroles, qui est maître de conférences en sciences de l'éducation au Mexique, dans une université mexicaine. Donc, c'est un ouvrage qui va dresser un état des lieux de l'état de la formation post-2020, donc après le Covid, avec des analyses qui partent à la fois du jardin d'enfants jusqu'à l'université et dans différents pays, donc la France, le Mexique, mais également la Suisse, les États-Unis. Comment on su se réinventer généralement la pédagogie après le Covid, les systèmes à distance, la gestion de toutes les gestions à distance qui ont été mises en place. Un ouvrage qui va être à destination à la fois évidemment des enseignants, mais pas que, aussi pour les services éducation des collectivités, ça peut être super intéressant. Donc, il y a cet ouvrage-là qui propose plein de pistes justement sur la formation de la jeunesse, vraiment de tout âge confondu, et comment orienter l'école, aussi bien l'école primaire, le collège, le lycée, etc.
Donc, il y a plein de pistes dedans qui vont intéresser les services éducation justement de vos collectivités dans cet ouvrage. Autre titre que j'ai retenu, c'est Comprendre les politiques sociales, publié chez Duno. C'est de Valérie Lochen, qui est directrice régionale en Occitanie chez France Handicap. L'ouvrage explique tout simplement ce que sont les politiques sociales, comment elles sont organisées, comment elles sont gérées, comment elles sont financées, comment sont prises en charge les familles qui ont des difficultés liées à des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Plein de conseils juridiques sont présents dedans. Il y a une bibliographie aussi qui est super intéressante dans cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui présente vraiment les repères indispensables pour une vision transversale des politiques sociales. Et il y a un historique également qui est présent dedans sur l'origine des politiques sociales en France dans cet ouvrage. On est à la 8e édition déjà pour ce titre. Donc, c'est un ouvrage qui, je pense, va intéresser les services sociaux des collectivités territoriales. Donc, sur la partie services et population, retenez former la jeunesse aux presses universitaires de Vincennes et chez Duno, comprendre les politiques sociales également. Puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés que je pourrais vous transférer. Et je vais terminer sur les services techniques pour les collectivités. Pareil, j'ai sélectionné 6 titres et les titres sur lesquels je vais m'attarder, il y a tout d'abord celui-ci, Protéger l'océan et le littoral, ligne essentielle 2025, c'est dans la collection, chez l'éditeur Débat public. L'ouvrage a été écrit par Dominique Maucly et Carole Foisseau, qui sont tous les deux directeurs généraux et présidents de Terega. Et cet ouvrage prend des personnalités du sud-ouest de la France qui sont en lien justement avec le littoral, des parcours assez différents. Il y a des fois des scientifiques, des entrepreneurs, des chercheurs, des directeurs de port, des gens aussi de collectivités territoriales qui sont présents dedans, qui sont interrogés justement sur protéger l'océan et le littoral avec la montée des eaux, l'érosion des sols, etc. Donc, tout est présenté dedans, c'est super intéressant. Et comment adapter justement nos côtes au bouleversement climatique, à la montée des eaux et à la pollution des océans. Voilà ce qui est présenté dans cet ouvrage, donc c'est super intéressant. Il y a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser au niveau pour les services techniques qui travaillent sur les littoraux. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié aux presses de l'ENSIB, c'est Bâtisseuse de la lecture publique de Isabelle Antonucci dans la collection Papier. C'est un essai d'Isabelle Antonucci qui est historienne et qui est membre du laboratoire du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Comme je vous l'ai dit, l'ouvrage est publié aux presses de l'ENSIB. Là, c'est un ouvrage qui va intéresser, je pense, les services liés à la culture et à la lecture publique et à la documentation. Ce sont des parcours depuis plus d'un siècle, depuis début du XXe siècle, sur des femmes qui ont révolutionné justement le milieu de la documentation et la lecture publique. Ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Donc, c'est un petit bouquin d'histoire sur les bâtisseuses, donc, comme le titre l'indique, de la lecture publique. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de faire un petit focus dessus. Voilà, sur la partie service technique, retenez protéger l'océan et le littoral, et puis les bâtisseuses également de la lecture publique. Il y a ce bouquin qui est vraiment excellent, qui est sur les musées, quelle histoire s'écrivent dans les musées, que je vous recommande également. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère qu'il y a eu des choses intéressantes dans la présentation. Un petit cafouillage, je suis emmêlé dans les pinceaux dans mes écrans, je suis désolé. En tout cas, retenez l'arrivée évidemment dans la collection J'intègre des ouvrages des concours pour la fonction publique de chez Lunos. C'est peut-être le point le plus important de ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi par retour de mail. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve le 7 novembre pour le prochain rendez-vous. Donc, je vous envoie évidemment le petit mail récap et vous retrouverez tous les liens dedans, des choses que j'ai présentées aujourd'hui, puis pour vous inscrire à la séance du 7 novembre. Et puis, pour les personnes qui suivent sur YouTube le webinaire, en description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens dont j'ai parlé aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.